Tu fais plus trois accroches. Tsaharaim Tovim. Le vendredi après-midi, veille de Shabbat, on arrive au Beth Midrash pour la prière du vendredi soir. Et à notre place, on trouve toutes sortes de stylos, on trouve un téléphone, on trouve toutes sortes d'objets. Et nous on s'est pas rendu compte, Shabbat est rentré. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le problème? C'est quoi comme problème? On arrive vendredi soir dans son lit. J'ai oublié mon téléphone sur mon lit. Comment je fais? J'ai oublié mon ordi portable, j'ai oublié de l'argent, etc., etc. Tous ces problèmes-là de Mouxé, on va essayer rapidement de les traiter. Je pense que ça va nous prendre 2-3 cours pour essayer de voir l'ensemble du problème de Mouxé. Je vais essayer de vous donner un maximum d'outils qui vont vous permettre de maîtriser au mieux cette idée-là. Moi, ce que je vous conseille, ceux qui veulent, c'est de prendre des notes sur surtout les définitions, sur les éléments principaux. À la fin, il y aura un tableau récapitulatif qu'on va pouvoir remplir ensemble. Et si vous le voulez, ou ceux qui veulent, c'est quelque chose de facultatif, moi je propose à la fin de vous interroger un petit peu sur le sujet pour voir qu'il y a une maîtrise, et même de vous donner par exemple une liste d'objets, savoir de quelle manière est-ce qu'on peut les déplacer, puisqu'on va voir qu'il y a différentes catégories, etc. Alors on va commencer d'abord à introduire le sujet. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont interdit le Issour de Mouxé? Je vous rappelle que Mouxé ne fait pas partie des 39 Melachot. C'est un interdit qui a été ajouté par les Chachamim. Et je vous pose la question ici, d'après vous, pourquoi est-ce que les Chachamim ont interdit de déplacer le stylo Shabbat par exemple? Toutes sortes d'objets. De peur qu'il y ait écrit, de peur qu'on oublie. Arrêtons, de peur qu'on oublie quoi? De peur qu'on oublie que c'est Shabbat. De peur qu'on oublie que c'est Shabbat, donc... Déplacer les objets mouxés. Ouais, pourquoi est-ce que c'est interdit de déplacer les objets mouxés? Ok? Ouais. Première question. De peur qu'on oublie, ouais, ça. Alors, première réponse proposée, Ouais, c'est de dire de peur qu'on va arriver à Oublier Shabbat, faire une faire une melacha. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui pensent à deux choses? Par rapport au réseil. La personne, elle a un stylo. Maritaïn, ouais. La personne, elle a le stylo dans la main alors qu'il a rien fait. Ouais. Juste on a le droit d'avoir ça ensemble, Mouxé. Ouais. La personne, elle va le voir et déjà lui, il a écrit, c'est sûr. Ok, donc c'est lié au même problème. Quand tu dis je vais arriver à écrire ou on va croire que tu as écrit, etc. Ok. C'est une première réponse qui est juste. Alors regardez, on va distribuer les feuilles. Le Rambam, il nous propose 3 réponses à l'interdit des Chachamim. C'est écrit sur la feuille. Comment? Une partie. J'ai marqué juste quelques références ici. J'ai pas marqué la majorité des choses. Ne sont pas. Tu peux prendre un stylo et écrire par petit. Un produit qui est distribué, c'est une feuille par personne. Au dos, il y a un tableau récapitulatif que pour moi ça sert à rien de le voir, quoi. Vous n'allez pas trop comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'on va rentrer un peu plus dans les détails, on va pouvoir le remplir. Je pense qu'aujourd'hui on pourra commencer à le remplir et il faudra le garder pour la semaine prochaine. Je crois qu'on essaiera de le compléter encore un peu plus. S'il y a des feuilles en plus, on fait là dessus. Alors venez, on va lire ensemble la première source, ça provient du Rambam. Le Rambam, dans le Chot Shabbat, Perek Dalet, il nous donne la réponse dans 2 séifim de la Halacha et il nous dit les choses suivantes. Yudbet. Asur Chachamim, les datem miktzat dvarim beshabbat, kederer sheose bechol. Les Chachamim nous ont interdit de déplacer une partie des objets pendant Shabbat de la même manière qu'on le fait pendant le Chol. C'est-à-dire, Shabbat, on ne pourra pas déplacer les objets de la même manière qu'en semaine. On fait une différence. Et pourquoi est-ce qu'ils ont interdit cela? Alors là, il va nous citer la première réponse, et elle est différente de celle que vous avez donnée. Celle que vous avez donnée, vous, c'est... Plus tard, on va le voir. Amrou. De même que si déjà les Nevi'im, ils nous ont dit qu'on n'a pas le droit de marcher de la même façon le Shabbat que le Chol. Vous comprenez à quoi je fais référence lorsque je dis qu'on n'a pas le droit de faire la même marche le Shabbat et le Chol? Ah bon? Ah, quand on part de la ville là? Exactement, ça s'appelle en hébreu Je sais pas. en sortir en dehors du Troum de Shabbat. Ouais. En dehors du domaine, vous savez que Shabbat, par exemple, si la ville est délimitée, on n'a pas le droit de sortir plus d'1 kilomètre en dehors de la ville. Donc ça fait une distinction entre le Shabbat et le Chol. Ouais, juste à son endroit le Yom Tov ou pas? Non. Non plus. Velo sechat Shabbat ki sechat Chol. Et ils ont interdit également de parler Shabbat de la même manière qu'on parle en Chol. Ça s'appelle ça Divrei Chol. On n'a pas le droit de dire Shabbat et Divrei Chol.
Donc les Nevi'im déjà, ils nous ont mis en garde contre ça. Et là, vous l'avez pas, moi je vous cite le passouk se trouve dans Yesharia. Vous connaissez tous ces passouk que certaines communautés ont l'habitude de dire avant le Kiddush. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Asot rapatsecha beyom koti vekarata la Shabbat oneg. Dieu nous dit, si jamais tu t'arrêtes de transgresser le Shabbat, ne sors pas en dehors du trou, et que tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant le jour du Shabbat, alors dans ce cas-là, tu vas appeler le jour du Shabbat vekarata la Shabbat oneg. Mikdosh Adonai bechubad vechibadto ma'asot derachecha. Alors dans ce cas-là, tu vas pas, ton chemin que tu entreprends, dans lequel tu vas être le Shabbat, ça sera pas le même chemin que celui du Chol. Et tu vas pas t'occuper de tes affaires comme tu t'occupes dans la semaine. Et même ton dibour, il sera différent. Même la discussion que tu vas avoir pendant le Shabbat, ça sera pas le même style de discussion que tu vas avoir en jour de Chol. Az titarnak aladonai, etc., etc. À ce moment-là, tu vas profiter véritablement du Shabbat, etc. Donc les Nevi'im déjà nous ont mis en garde de faire attention que notre marche ne soit pas la même le Shabbat et le Chol, que nos propos ne soient pas les mêmes, que nos pensées ne soient pas les mêmes, etc. Donc ça veut dire quoi? Nous dit le Rambam. On reprend. On a la fin de la deuxième ligne. Velo sichat Shabbat ki sichat Chol. Et de la même façon que la discussion de Shabbat ne doit pas être la même discussion de Chol. Chez Neymar Vedaber Davar, c'est marqué dans le passage qu'il ne faudra pas parler le Shabbat d'Ivrei Chol. On ne devra pas parler comme en semaine. Si déjà on nous a interdit de parler le Shabbat de la même façon qu'on parlait en semaine, à plus forte raison qu'on ne pourra pas déplacer les jours à Shabbat de la même manière qu'on les déplaçait en semaine. Pour ne pas que le jour du Shabbat nous soit à nos yeux comme un jour de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous on croit qu'on a le droit de tout déplacer, on a le droit de toucher à tous les objets, c'est quoi le danger? Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les objets d'un coin à l'autre, il va les déplacer, il va vouloir arranger ces objets. Il se dit, moi de toute manière je fais rien le Shabbat, alors je vais profiter, je vais arranger un petit peu ma maison, je vais m'occuper de mes objets. Tout ce que j'ai laissé pendant la semaine, que j'ai pas eu le temps avec mon travail d'arranger, je vais profiter du Shabbat, je vais faire mon petit rangement, je vais déplacer les armoires, le canapé, la table, je vais faire un nouveau stand, etc. Ça sort ça. Justement ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, la personne, elle ne s'est pas reposée pendant Shabbat. C'est marqué dans la Torah. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tous tes travaux. Le 7e jour, c'est un jour pour Dieu. L'ota c'est comme Elecha, tu ne feras aucun travail. Toi et tes enfants, tes esclaves, même tes animaux, afin que tu te reposes. Donc le but du Shabbat, c'est de se reposer de tout ce qui se passe la semaine. Et donc si jamais on nous autorise à déplacer des objets de la même façon le Shabbat et la semaine, alors nous on va profiter de ce temps de libre, on va dire, Shabbat c'est un jour où j'ai rien à faire, je ne vais pas au travail ni rien, je vais faire tout mon rangement. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, tu ne t'es pas reposé. Et donc, tu as enlevé tout le temps, toute la raison que la Torah elle a donnée au Shabbat était un jour de repos. Finalement, toi, tu ne t'es pas reposé. Donc, les Chachamim, en fait, ils nous donnent une défense au Shabbat. C'est de nous dire, pour ne pas transformer notre Shabbat en journée de Chol, alors on va interdire Mouktsé. Ok? C'est une défense pour bien différencier le jour du Shabbat et le jour de Chol. Même si la Torah n'a pas interdit cela, ce sont les Chachamim qui sont venus, qui ont fait une Xéra, ils ont interdit le Mouktsé afin de bien différencier les jours de Shabbat et les jours de Chol, pour pas qu'on arrive à avoir du zilzoul pour le Shabbat. De dire, c'est un jour de libre, alors je vais profiter. Et si jamais on va avoir du zilzoul pour le Shabbat, on va mépriser le Shabbat en quelque sorte, mais finalement on va enlever tout le terrain de la Torah au Shabbat qui est de se reposer. Donc ça c'est la première raison. Première raison du Mouktsé, de dire, on sépare, on différencie le jour du Shabbat et les autres jours et les jours de la semaine. Et le but du Shabbat est de se reposer, et donc c'est pour ça que les Chachamim nous ont interdit de déplacer les objets de la même façon qu'on faisait en semaine. Est-ce que la première raison est claire? Première raison, donc différenciation entre le jour du Shabbat et le jour de semaine. Oui. Donc j'avais pas le droit de faire ma valise et tout. Pendant Shabbat, il y a un autre problème en plus de ça, c'est de faire préparer du Shabbat. Ok, mais je me repose pas quand je monte 4 étages à pied alors que j'ai un ascenseur. Ok, alors c'est pour ça qu'il y a un cadre avec les Chachamim qui ont donné qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie, qu'est-ce qui ne rentre pas. Nous, il y a des choses par exemple qu'on ne va pas venir et interdire, on se base sur ce que les Chachamim de l'époque ils ont interdit. Oui, on ne se repose pas aussi quand on se lève à 7h la truc alors que c'est à 10h30 en France. Si tu veux, si tu as le mettre à bas aussi, si tu veux. Ou en bas. Ouais. Stop, voir, ça ne rentre pas dans le cadre du cours. Ok. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, ce que vous avez dit, regardez le Rambam, Yud Gimel, Ve'od, Kesheyevaker, Vitaltel, Kelim, Shemelartan, Yisur. Lorsqu'on va déplacer certains objets dont
leur utilisation est une utilisation interdite au Shabbat. Par exemple, si on a dû le stylo, on n'a pas le droit d'écrire pendant Shabbat. C'est possible qu'un homme, si on ne m'interdit pas de me servir du stylo, moi je suis comme ça, j'ai rien à faire, tac 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 tac, d'un coup j'entends quelque chose, j'ai envie de prendre note ou peu importe, ou je m'ennuie, j'ai une feuille, je commence à faire une rosace, je commence à dessiner, n'importe quoi. Ok? Donc ça c'est ce que vous avez déjà dit. Deuxième raison pour laquelle les Rachamim nous ont interdit de déplacer n'importe comment les objets pendant Shabbat. Donc la deuxième raison c'est de peur qu'on arrive à faire une mélacha. Ok? C'est clair? Ok. Troisième réponse, regardez. Et la bétinim kol yemehe. Dit à certaines personnes que toute la semaine ne travaillent pas. Je sais pas, on va prendre apparemment un retraité. Le gars est à la retraite toute la semaine, il se repose. Lui, si on ne lui interdit pas de déplacer certains objets, on ne verra pas du tout de différence entre le jour du Shabbat et le jour de Chol. Puisque lui, toute la semaine, il se repose. Donc, Shabbat, Chol, c'est pareil pour lui. Qu'est-ce que les Chachamim ont fait? Non. Pour que tout le monde se ressente bien que le jour du Shabbat, c'est un jour spécial, et c'est un jour du repos, particulièrement, alors on va interdire des choses qui sont communes à tous, afin que tout l'âme Israël ensemble ressente le Shabbat. Ok? Donc la troisième raison, c'est par rapport à ces mêmes personnes-là qui ne travaillent pas toute la semaine et qui sont au repos, on peut les voir dans certains cafés, où il est à la maison chez lui, il se repose tranquillement, etc. Il a 60 ans, il a la retraite, etc. Ok, c'est la troisième réponse. Quatrième réponse, c'est pas du Rambam, vous l'avez pas, je vous le cite à l'oral, le Ravad. Le Ravad, dans ses annotations sur le Rambam, il dit qu'il y a une autre raison aussi, qui a été interdite, c'est on nous a interdit de déplacer n'importe comment les objets, c'est de peur que si on t'autorise à tout déplacer, je sais pas, même tu vas prendre ton ballon de foot, etc., finalement tu peux arriver à un autre problème, c'est Otsa'a. Otsa'a, ça veut dire faire sortir un objet d'un domaine à l'autre, d'un domaine privé par exemple à un domaine public. Si tu peux déplacer n'importe comment les objets, tu fais attention à rien, et bien finalement tu vas arriver aussi à transgresser ça. Donc, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, de peur d'arriver à faire une mélacha, et le Rabbin lui nous dit aussi spécialement la mélacha de Otsa'a, la mélacha de faire sortir les objets d'un domaine à l'autre. Donc si je résume, on a 4 raisons principales à l'interdit de Mouktsé. Alors je les note rapidement, ceux qui veulent les noter, prenez note. Alors, première raison, qui saurait me la dire? Moi j'ai marqué pour différencier le Pour le Shabbat. le Shabbat un jour de Chol, On se les repose pas. Rachamim ont interdit le Mouktsé. Deuxième raison par peur de faire une mélacha. Différencier Shabbat. jour du Shabbat. Ok. Deuxième réponse. La deuxième raison c'est par peur de faire une mélacha. Ouais. Et la troisième c'est le retraité par exemple. Ça, Si on n'interdit pas d'utiliser certains objets, il ne va pas différencier Shabbat du Chol. c'est ça la dernière. Ça c'est la quatrième. Ouais. Donc la troisième réponse c'est pour les personnes qui chôment toute la semaine, en français je précise c'est chômer, ne travaillent pas, toute la semaine. Le Shabbat, de manière différente du rôle. Quatrième réponse. Donc ça. Ok. Quatrième réponse, c'est Otsa'a. Otsa'a. Faire passer un objet d'un domaine à l'autre. Ok. Je vais bientôt tout effacer, donc ceux qui ont envie de prendre note, qui prennent note tout de suite. Bon quoi, ça, je pas compris. Même de. Non, je sais c'est quoi. Non, je sais c'est quoi. Ouais. Mais par rapport au ça et Mouktsé. Ok. Enfin, parce que ça peut être pour tous les objets, il y a ça. C'est vrai, c'est vrai. Sur un stylo, Non, c'est vrai, tu as raison. Mais, toi, tu réfléchis avant chaque objet que tu touches, tu réfléchis à peu près, ça rentre dans quelle catégorie. Si jamais je te dis que tous les objets sont permis, toi, très facilement, tu t'occupes de tout, etc. Tu vois le ballon, tac tac, 2-3 pigeons, petite aile de pigeon, et il est passé de l'autre côté de la barrière. Ouais? Hein? C'est ça.
Voilà, et donc très vite. Pourquoi? Parce que tu réalises pas, tu te dis mais c'est quoi le problème, etc. Tu vas attention à rien. Voilà, tandis que si maintenant tu vas faire attention, comme on va l'apprendre, chaque objet dans quelle catégorie il rentre, il y a des objets qu'on a le droit de déplacer de toute manière possible, des objets que dans certaines conditions, etc. Ok, donc en matière d'éducation, on a dit 4 raisons mouktsé. Première raison, différenciation. Deuxième raison, peur de faire une melacha. Troisième raison, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Quatrième raison, otsa. Ok? C'est un peu pareil, hein, la première réponse La première? et la troisième. La première et la troisième. Non, parce que Non. la première c'est pour ceux qui bossent, la troisième non. Première réponse. Première. Différent, c'est pareil. Là, Non, je l'explique. Première réponse, c'est de dire la chose suivante. Toi, tu travailles toute la semaine. Shabbat. Tu l'utilises pour. Ouais, plein de tournois. Non, c'est vrai que je n'ai pas très bien écrit. C'est vrai, différencier le jour du Shabbat et le jour de Chol. Non, c'est vrai. Dans le sens où, Pour ne pas transformer Shabbat en jour de Chol. pour pas transformer, voilà. Différencier jour du Shabbat et Chol, voilà, ne pas transformer. Shabbat en Chol. Ouais. Je l'explique. Ok. Toi, tu travailles toute la semaine. Shabbat, tu es à la maison. Bon, tu vas à la prière, bien évidemment, etc. Mais Shabbat après-midi, en été par exemple, tu es comme ça de 1h de l'après-midi à 7h de l'après-midi. Tu te dis, bon, je suis comme Mincha, j'ai le temps. J'ai 6 heures de temps devant moi, toute la semaine, je travaille dur. J'ai pas le temps d'arranger l'armoire, de déplacer un petit peu ce que j'avais envie de faire. Toi, tu te dis, bah c'est bien, j'ai rien à faire, je vais le faire. Finalement, on a dit quoi? Si tu arrives à faire tout ça, tu te reposes pas. Donc, on ne voulait pas transformer le jour du Shabbat en jour de Chol, donc on interdit Mouktsé. Troisième réponse, c'est pour les gens que eux, de toute manière, ils ne travaillent pas toute la semaine. Eux, comme ils ne travaillent pas toute la semaine, tu te dis de toute manière, ils se reposent. Ah, c'est vrai que tu te reposes toute la semaine, mais on a envie que tu ressentes aussi le Shabbat. Donc, on t'interdit de déplacer certains objets de n'importe quelle façon possible pour que tu saches que c'est Shabbat. Ok, ça c'était au niveau des raisons. D'accord, c'est pas de n'importe quelle façon, justement, parce que le Mouktsé, on peut le déplacer, mais d'une certaine façon. Justement, donc pas de n'importe quelle façon, que dans une certaine manière précise. Ok. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a plusieurs catégories d'objets, de plusieurs catégories de Mouktsé? Mettre un mat Koufou, mettre un mat. Ouais, ok, très bien. Il y en a qui connaissent d'autres? On a 3, non? Il y en a 5, je crois. 5, ouais, 5 avec certaines sous-catégories. Ok. Ok, on a plusieurs catégories. Ouais, alors ça je le laisse pour plus tard. Plusieurs catégories de Mouktsé. Alors, dans la première catégorie, j'en rentre 3. Il y a Kli Shemel Artolé Eter, Kli Shemel Artolé Issour, Kli Shemel Artolé Eter et les Issour. On va expliquer. Ceux qui veulent la liste, vous l'avez derrière dans le tableau. Il y en a 3, t'as dit. D'accord. Il y en a 3, t'as dit. Quoi? 3 catégories. Non, il y a 5 catégories. 5 catégories principales. Et moi, dans la première catégorie. Attends. Le stylo. Super. Ok. Première catégorie. Je peux effacer ce qui est marqué au tableau, c'est bon? Première catégorie, Keli, Shemel Artol et Heter. Qu'est-ce qui saurait me définir ce que ça signifie Keli, Shemel Artol et Heter? Un objet. Dans le travail. Un objet quoi? Un objet. Dans le travail. Ouais. On peut l'utiliser avec un éther comme par exemple un marteau pour casser les noix. Non. Dans le travail et après, Keli, Shemel Artol et Heter. tu mets l'arteau, c'est son travail. Ouais. Et Heter, c'est quoi Heter? Non, c'est Moutar. Ah, c'est les Kelly qu'on peut utiliser. Keli, Shemel Artol et Heter, Keli, Shemel Artol et Issour. C'est quoi Keli, Shemel Artol et Heter? On peut utiliser. Éther, c'est permis. Genre une fourchette, ouais. Alors, Keli, Shemel Artol et Heter, c'est tout objet dont l'usage est autorisé à Shabbat. Ok, donc on va marquer la première catégorie. Alors, il y a 5 catégories. Là, dans la première, c'est la seule catégorie, j'en rentre 3. Ok? Tu peux me passer là-dessus? On a Keli, Shemel, Arto, les Heter. c'est pas Mouktsé, ça alors. Keli, Shemel, Arto, les Heter. Keli, Shemel, Arto, les Issour. Keli, Shemel, Arto, les Heter et les Issour. Alors, première définition.
Kéli chez Melartoléter, alors qu'est-ce qui peut me résumer? Comment est-ce qu'on va définir ça? Kéli chez Melartoléter. L'objet dont l'utilité est permise, ouais. Tout objet dont l'usage est autorisé pendant le jour du Shabbat. Par exemple, Kéli chez Melartoléter, un objet dont l'usage est autorisé pendant le Shabbat. Par exemple, une fourchette, un couteau, Une cuillère. une cuillère, Un verre. un verre, Une assiette. Une assiette. une assiette, Un livre, c'est bon. Un livre de prière. un livre de prière, Un talit. un talit. Dormir. Non, c'est pas un objet. Un Un oreiller, serviette, une un ceinture, oreiller, une ceinture. une serviette, une Kayla. ceinture. Bon, Ah non, mais Une parce khalta. que c'est. la nourriture, Mmh. c'est autorisé ou pas? Oui, bêta. Nourriture, boisson, Qui m'a interdit? une table. On a le droit de te déplacer pendant le Shabbat ou pas? Ça dépend. Une table vide, une table vide. Ça dépend pourquoi. C'est un objet dont l'usage est autorisé à Shabbat ou pas? Ouais. Ouais. Genre, mais ça dépend faire du rangement. Mais pas juste pour. Non, je parle de te déplacer, par exemple, tu as des invités, tu as besoin de te déplacer, etc. Ouais. Une chaise, Oui. pareil. Ok, vous avez compris. Tout ça, ce sont des objets dont l'usage est autorisé pendant le Shabbat. Ok? Alors maintenant, la grande question, ça va être de quelle manière est-ce que j'ai le droit de déplacer ces objets ou dans quel but? Comment tu t'appelles, excuse-moi, rappelle-moi? Eli. Tu as dit, ça dépend des circonstances. Ok, alors maintenant, moi, je vous pose la question. Ces objets-là, dont on vient de citer beaucoup d'exemples, de quelle manière est-ce que j'ai le droit de les déplacer et dans quel but? Pour des buts. Est-ce que si c'est pour rien, j'ai le droit? Non, Ou pas? ceux-là. Non, bah non. Dans quel but? Je suis là, Shabbat à la maison. Pour le kiff, là. Voilà, de quelle manière est-ce que j'ai le droit de les déplacer dans quel but? Si j'ai besoin. T'as envie Un de- chat, par Voilà. exemple, débarrasser la Dans table. Shabbat, tu te dis, ah vas-y, je vais bouger cette table. Voilà, par exemple, non, par exemple, toi tu t'ennuies, tu as envie de. Voilà, comme ça. Ça ça dépend si c'est pour si T'es un petit peu nerveux, tu fais ça. ça dépend si c'est pour l'utilité de Shabbat ou pas. Ah, on a le droit. Si on déplace une table pour une fête qu'on va faire après Shabbat, Ça te fatigue ou pas? Shabbat, c'est Hein? Ça te fatigue ou pas de faire ça? Non, pas tellement. Bah alors c'est bon. Ok. T'es toujours reposé quoi. C'est Alors, pas que ça te si fatigue. ça va nous utiliser. Il va falloir. Ça nous est utile à Shabbat. C'est comme ça, dans notre faire une soda, il nous manque une table, il fallait la chercher, il fallait la Ok. prendre à déplacer. Donc, Ouais. Ok, alors écoutez, on va rentrer ça dans des catégories, comme ça va être plus simple. Il y a ce qui s'appelle en hébreu les tzorer goufo, les tzorer mekomo. D'abord, ça c'est les deux choses principales à bien retenir. Les tzorer goufo, ça veut dire j'ai besoin de la table elle-même. Je déplace la table pendant Shabbat parce que j'ai besoin de la table là-bas. Ok. J'ai besoin de la table, donc j'ai le droit. Par exemple, dans le cliché Bertoletta, on aura le droit. Donc j'ai besoin de la table ailleurs. Ça c'est les tzorer goufo. Mais j'ai besoin de quoi? De la table elle-même. Je déplace l'objet parce que j'ai besoin de lui-même. Ça s'appelle les tzorer goufo. J'ai besoin du gouffre, j'ai besoin du corps de l'objet lui-même. J'ai besoin de la table, par exemple. Les tzorer mekomo. C'est quoi les tzorer mekomo? Besoin de la place. Ouais. Ça veut dire, j'ai une chaise. J'ai la chaise là. Et moi, j'ai besoin d'installer ici une table. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de déplacer la chaise pour laisser sa place. Ça s'appelle les tzorer mekomo. J'ai besoin de la place de la chaise. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit de déplacer ma chaise. Maintenant, prenons un objet qui est assez important pour vous. On va dire, voilà, j'ai laissé une BD, je sais pas, un livre, voilà, un BD, ou un livre de Torah, peu importe, dehors. Et j'ai peur qu'il pleuve, ou la pluie commence à tomber. Ça, c'est ni tzorer goufo, ni tzorer mekomo. J'ai ni besoin ni du livre maintenant, j'ai ni besoin de la place du livre. Mais moi, je fais ça pourquoi? Pour le protéger, par précaution, pour le garder. Alors ça s'appelle l'ishmor à la kéli. Je veux garder l'objet, je veux garder. Alors, est-ce que ça va être autorisé ou pas? Oui. Alors, dans klish toléhéter, donc tout ce qu'on vient de parler jusqu'à présent, dans ce cas-là, on a le droit. Ok? Si jamais j'ai peur, si c'est un objet, je sais pas, un couteau, voilà, j'ai un couteau qui est bien, j'ai peur qu'il y ait des voleurs qui arrivent et qui me le volent, par exemple. Par exemple, je sais pas, je l'ai laissé dehors, donc j'ai le droit de le rentrer. Ouais? Donc, si c'est les tzorer goufo, si j'ai besoin de l'objet lui-même, si j'ai besoin de la place où l'objet se trouve, ou si j'ai besoin, ou si je veux le protéger, le garder, l'entretenir, j'ai le droit de le déplacer. Maintenant, si c'est juste comme ça, je prends le couteau, je fais comme ça, est-ce qu'on a le droit ou pas? Non. Alors là, il faut faire une différence. Alors, non, il y a certains éléments. Ma'achal, donc nourriture. Mashke, c'est la boisson. Ah, moi j'ai dit. Voilà ce que vous connaissez. Sifrei Kodesh, des livres de Torah. Et tous les objets qu'on utilise de manière fréquente à la table, ceux-là, on a le droit de les déplacer même sans aucune utilité. C'est pas interdit. Il y a une marque sur ça, mais on va dire là, on a le droit. Donc ça veut dire, Shabbat, j'ai le droit de prendre ma fourchette.
C'est pas une histoire de faire comme ça avec la fourchette. Certains pourront vous dire que oui, c'est un problème. C'est vrai, c'est un avis. Et à la fin, on peut être plus méquel de dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs avis sur ça. À la fin, les marassés, c'est bon. Donc, sans aucune utilité nécessaire, j'ai le droit de déplacer nourriture, boisson, livre de Torah et. C'est quoi le quatrième qu'on vient de dire? Tous les objets qu'on utilise de manière fréquente dans un repas. Fourchette, couteau, assiette, verre, etc. Ok? Alors, dans Kélish et les Melartoléiter, on a le droit de le déplacer dans quelles circonstances, on a dit? Alors, résumez-moi. Kélish et Melartoléiter, on a le droit de le déplacer dans quelles conditions? De ça. Ouais, le premier. Si on veut les. Pour quel tzrachim? Les tzorech. On a besoin de place, on a besoin de. Alors, les tzorech goufo. Les Torah Mekomo. Les tzorech. Et Shulchan. Les tzorech goufo. Kelim. Mekomo. Lishmor à la cli. À cause du soleil, de la pluie, des voleurs, etc. Et ensuite, on a dit que sans aucune utilité, par exemple, est-ce que j'ai le droit de déplacer une table? Je m'ennuie chez moi à la maison, pour rien, je déplace la table. Un fou, mais c'est pas grave. Non, voilà, j'étais pas là. non, la chaise, Voilà. je dois monter là. Voilà, quelqu'un qui s'ennuie chez lui, je sais pas, il, quand ça chaise l'après-midi, il commence à faire tourner la chaise comme ça. Je sais pas, il s'ennuie. Ouais? Il y a quelque chose. Comment? Tu peux? Ça non. Ah, mais Ça non. On a dit, il y a quoi qu'on a le droit de sans aucune utilité? La table, le repas. Sans aucune utilité, c'est que Ma'achal, Mashke, Sifri Kodesh et des objets qu'on utilise de manière courante pour le repas. Ouais, une chaise. Non, pas une chaise. On a dit couteau, fourchette, les verres, les assiettes, etc. Ah, ce qui se pose sur la table. Voilà. C'est quoi les trois trucs Comment? Les trois trucs, mais comment? C'est-à-dire, j'ai ma table qui est ici là, et moi, pendant Shabbat, j'ai besoin que cet espace-là il soit vide, j'ai besoin que les gens ils passent par là. Donc je déplace la table. Ok? Ça c'est autorisé. C'est le Torah, mais comment? Je ne déplace pas la table parce que j'ai besoin d'une table, je déplace la table parce que j'ai besoin de l'endroit où la table se trouve. Ça, tout ça, ça s'appelle des clichés de l'artoléitaire. On a le droit de les déplacer les tsurach bouffo, mais comment? Ou bien pour garder l'objet. Et comme on a dit, le lochum tsurer, si jamais il n'y a aucune utilité, alors on a dit il n'y a que certains objets qui rentrent dans cette C'est catégorie-là. quoi les trois trucs qu'on a? Il y a les Sefer Torah, les. Ma'achal, Sefer Torah, Mashke. C'est quoi Ma'achal et Mashke? Ma'achal. Ce que tu manges, ce que tu bois. Mashke, et aussi on a dit les voilà, comme couteau, fourchette, verre, assiette. Et Goufo, c'est quoi Goufo? Sur le Goufo, déjà j'ai besoin de l'objet lui-même. Je déplace la table parce que j'ai besoin d'une table. Est-ce que Shabbat j'ai le droit de prendre la table et de la déplacer dans notre salle? Et bien si dans notre salle il y a un shiur de Torah, il manque une table. Je viens, je prends la table pendant Shabbat et je la mets là-bas. J'ai besoin de la table elle-même, donc j'ai le droit. Mais tu n'as pas le droit de déplacer la table comme ça pour rien. Ok, ça s'appelle les Torah Goufo. J'ai besoin du goût, j'ai besoin du corps de l'objet lui-même. Les Torah Mekomo, j'ai besoin de l'endroit où l'objet se trouve. Ok? Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur Klish et Melartol et Ether? Non, c'est bon, c'est clair, tout est clair? C'est juste pour lui, alors on a le droit de déplacer en cas de les Torah Kofo, quoi. Goufo, c'est marqué. Torah Goufo, Mekomo, pour l'ishmor à la cli, pour garder le Kéli, si par exemple l'objet se trouve pas dans la cour et que toi tu as peur à cause du soleil ou à cause de la pluie ou à cause qu'il y a des voleurs. Ok? Super. Alors regardez maintenant dans la deuxième source que vous avez dans la Tosfot. On va citer quelques objets précis. On va voir est-ce qu'il y a un problème ou pas. On va parler en premier cas du balai. Le balai pendant Shabbat. C'est quoi comme kéli? Est-ce que c'est un kéli dont l'utilisation est autorisée à Shabbat ou interdite? On va voir tout de suite. Vous y êtes? Vous voyez? Deuxième source, Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Zayin, Saïbet. Tout le monde? Samuel, tu es avec moi? Ouais. On est dans la deuxième source, Shulchan Aruch. Assur lechabed abayit. Il est interdit pendant Shabbat. Ne vous affolez pas, juste laissez-moi finir la lacha avant de poser des questions. Assur lechabed abayit. Il est interdit pendant Shabbat de balayer la maison. Et là, week-end, à karka merutzaf. À part si le sol est carrelé. Veyesh materin afilo no merutzaf. Il y en a qui autorise même si le sol n'est pas carrelé. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? À l'époque, dans le temps, on mangeait. C'était quoi le sol? C'est par terre. C'était de la terre. Qu'est-ce qui se passe dans la terre? Est-ce que tout était bien lisse? Non. Il y a des petits trous, etc. Qu'est-ce qui se passe quand je balaye? Je vais faire rentrer des graines, je sais pas. Je comble les trous. Vous comprenez? Je comble les trous. Qu'est-ce qui se passe lorsque je comble les trous?
Ben, j'arrange quelque chose, j'arrange le sol, je répare. On fait maquille patige quoi. Pas forcément ça, mais ça peut être bonnet, ça peut être métaken, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'interdiction de faire ça. Donc, l'interdit d'utiliser le balai, est-ce qu'il est actuel? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, le sol, c'est du carrelage. Ok, donc aujourd'hui, comme de manière courante, dans 99,9% des maisons, si ce n'est plus, on va dire en Israël, en France, etc., les maisons elles sont comment? Elles sont carrelées. Elles ont un sol, il y a un parquet, il y a quelque chose. On ne vit pas dans la terre. Donc il n'y a plus de problème de balayer. Donc maintenant, est-ce que la mélacha de balayer, elle est problématique ou pas? Non. Donc ici, là dans la salle, il n'y a plus personne qui a l'excuse lorsque votre mère vous demande de balayer pendant Shabbat, il n'y a plus personne qui a l'excuse. Ok? Donc le balai, ça rentre dans Kelish et Melartol et Heter. Kelish et Melartol et Heter. Comment il s'appelle? Jérémy. De quelle manière est-ce que j'ai le droit de déplacer et pour quel but j'ai le droit de déplacer le balai? Pour passer le balai. Uniquement si j'ai besoin de passer le balai? Non, s'il dérange le balai aussi. S'il dérange ou bien? Bien, s'il est dans un endroit où il peut se détériorer. Voilà, par exemple. Très bien. Ok, donc le balai, j'ai le droit de me servir pour balayer, comme son nom l'indique, ou bien parce que j'ai besoin de l'endroit où le balai se trouve, ou bien pour le protéger. J'ai peur de manquer de la pluie, le balai après c'est relou, s'il est mouillé, ça va mal balayer. Mais pour rien, t'as pas le droit. Pour rien, j'ai pas le droit. Voilà, j'ai pas le droit de tourner un balai ou de faire du coup de fou avec le balai, etc., des prises de karaté, non, j'ai pas le droit. On a le droit de balayer juste après Soda Shishid. Ça c'est un autre problème. Je ne vais pas rentrer dans ce problème-là, ça dépend à quel moment tu fais Soda Shishid. Ça dépend pour qui, il y a plusieurs conditions, mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est un problème de Hachana, du Shabbat. C'est pas le problème qu'on a traité. Oui, mais c'est un autre problème, j'ai pas envie de traiter maintenant notre problème, c'est un problème de Hachana. C'est un problème de préparation qui n'est pas lié directement à Mouktsé. Ok. Regardez la troisième source dans Shulchan Aruch, on va parler de la montre. La montre pendant Shabbat. Ah ouais, archi. Ok. Regardez, troisième source, Shulchan Aruch. Ma shemore à la shaon. Ma shemore à la shaon, chez Corinne, horloge, mais bon, vous voyez. Ben Tchou shel chol, ben Tchou shel minacher, yesh listapek et mutar letaltelo. Ok. Le Shulchan Aruch nous dit à l'époque, comment est-ce que ça se passait les montres? C'était pas du tout les montres comme aujourd'hui, c'était avec le sable, et lorsqu'elle s'est déplacée, alors on voyait que l'inclinaison du soleil, je sais pas s'il y en a qui connaissent, vous savez, même dans certains jeux, par exemple, on tourne un truc, il y a le sel, les sabliers, voilà, vous l'avez rappelé, voilà, sablier. Donc, comment est-ce qu'ils évaluaient parfois dans le temps l'heure? Grâce à des genres de sabliers. Une fois que le sable est tombé, je sais que maintenant, par exemple, c'est la moitié de la journée, par exemple. Et donc, c'est quoi le problème? Il y a un problème de médida, il y a un problème de mesurer, d'évaluer quelque chose qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat. On n'a pas le droit de donner des mesures précises. Donc, lui là-bas, dans le Shulchan Aruch, il a un doute, est-ce que ça s'appelle aussi mesurer dans le cas de la montre? Maintenant, pour nous, ce problème ne se pose plus, et c'est encore plus simple aujourd'hui. Il y en a qui veulent interdire la montre, mais la majorité des postes qui nous autorisent, surtout qu'aujourd'hui, on le porte. Comment est-ce qu'il portait à l'époque la montre? Est-ce qu'il le portait comme nous, sur nous? Il portait sur. Soit c'était sur un mur, soit c'était parfois même il y avait plusieurs façons possibles d'utiliser une montre, mais quoi qu'il en soit, d'aucune manière c'était sur le poignet. Aujourd'hui, on le porte derrière malbouche, derrière comme un habit. Et donc si c'est comme un habit, il y a encore plus d'autorisation, beaucoup plus facilement on peut autoriser la montre. Donc il n'y a pas de problème pour la montre, tout celui qui a une montre, il peut l'utiliser. Le seul problème aujourd'hui qui pourrait exister, c'est dans les montres qui sont avec des boutons, que j'ai besoin pour voir l'heure d'appuyer sur un bouton. Alors dans ce cas-là, non, il ne faut pas la porter. Ok? Donc je peux dire, est-ce que je la porte juste pour la déco? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte que tu arrives à appuyer sur le bouton. Je sais pas si c'est là qui ont. Vous connaissez les montres comme ça? Les G-Shock, c'est pour Genre électronique, j'aurais mal à la poche. Alors, électronique. De peur que j'appuie sur le bouton. Alors, il a raison. Si tu peux éviter, c'est mieux. Maintenant, les Chachamim n'ont pas fait de Xerot Hadashot, n'ont pas fait de nouveaux décrets, mais dans un cas où la seule façon possible de voir l'heure, c'est en faisant une Melacha, alors oui, ils ont interdit. Mais lorsque tu as la possibilité, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a fait toute la semaine, il a par une G-Shock, ou je sais pas, des montres, que toute la semaine, il n'a pas l'habitude d'appuyer sur le bouton, parce qu'il voit l'heure, alors tu peux garder une montre des années sans appuyer sur un bouton, à part un changement d'horaire. Ouais. Alors dans ce cas-là, non. Mais si tu peux éviter, c'est mieux. Porter une montre avec des aiguilles, c'est mieux. Il y a les deux. Comment? Parfois il y a les deux, c'est bon, ça tu as le droit aussi. Oui.
Là, le truc ici, on a le droit de le tourner, Shabbat. Ça dépend. Non, ça dépend ce que justement, il faut savoir est-ce que c'est mécanique ou électrique. C'est mécanique, Par rapport à la pile. Non, c'est genre la régler, les Rolex et tout avant. Je sais pas, en tout cas, c'est mécanique, c'est avant de changer. Hein? Moi, je vais te dire, ça dépend, est-ce que c'est il y a une partie électrique ou pas? Parce que je sais pas, avec la pile, je connais pas exactement le système à l'intérieur. Je sais pas comment ça se passe. C'est sûr que c'est pas que il y a aussi un problème d'électricité ici, avec la pile. Je sais pas exactement. C'est possible que tu aies le droit. C'est très possible que tu aies le droit. Il me semblerait que tu aies le droit, mais je vais pas m'engager sans avoir vérifié. Ok. T'as le droit de porter une automatique. C'est-à-dire De mettre une échappement. Non, une automatique. C'est quoi une automatique? C'est Automatique. à la force de ton. Ouais, Non, t'as ça, c'est des Rolex. Tu as tout. Il n'y a pas que Rolex, c'est une automatique. C'est-à-dire alors C'est-à-dire que tu fais un mouvement, c'est J'explique ça, c'est pas dans la c'est à force de la bouger ta main quand tu la bouges, tu marches, etc. Genre la pile entre guillemets, il y a la pile, mais c'est non jamais toi, c'est pas une pile, c'est un générateur. Ok, alors c'est comme les Breitling et les Rolex et les montres à vie. je pense que c'est permis, mais comme j'ai pas étudié ce cas précis, je préfère vérifier d'abord et te donner une réponse plus précise. Gabriel, Ok. Comme ça coûte hyper cher ça. t'es où? Ça coûte hyper cher. Hein? Non, ils ont mis sur le groupe. Alors, je t'ai pas dit. ok, donc on a dit qu'il n'y a pas de problème pour ça. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un éventail pour faire fuir les mouches, les... À la cinéma, Ouais. Ouais, je pense. Ok, voilà, c'est la quatrième source. Je suis une souris. Moutar, Moutar, l'étaltel, Menifa, Béchapat, l'Avriach, Azvouvin. Dans la quatrième source, on a le droit d'utiliser un genre d'éventail pour faire fuir les mouches pendant Shabbat. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ou un piège pour Pas les tuer. Mais on a le droit Pas les d'utiliser. tuer. Et si on se fait du vent? T'as le droit? Criminel. C'est un cliché, mais alors les... Les terres. Les terres. Il y a un problème de faire du vent, on n'a pas de problème. Non, ça. Et nous, on peut se faire du vent. Oui, c'est la posée. Ouais, tu as le droit. S'il y a une souris qui nous dérange, on a le droit de la tuer. Pas chaleur. C'est pas d'un problème de mousse, on verra ça dans d'autres théories peut-être. Ok. Donc on a bien compris ce que c'était Keli chez Melarto Leiter. Maintenant venez ensemble, on va définir Keli chez Melarto Leisso. D'après vous, comment est-ce que vous réussirez à définir Keli chez Melarto Leisso? C'est un truc interdit. Ça sert à rien. Sur quoi c'est un truc interdit? Un truc qui sert à rien, c'est une mélarto. Par exemple, je sais pas. Un stylo. Un stylo. Un stylo. Allez, on est dans la même définition. Non, mais est-ce que c'est assaut ou est-ce que ça sert à rien? Tout objet dont l'usage est interdit Shabbat. Voilà, donc bonne définition. C'est quoi un Keli chez Melarto Leisso? C'est un objet, tout objet dont l'usage est interdit pendant le Shabbat. Interdit ou. Ça sert à rien. Parce que genre les TEF, c'est pas un. Alors, on va arriver au téfiline, interdit, on va arriver au c'est genre téfiline, pas- on va arriver au téfiline, mais ça c'est un cas très précis. Ah On va ouais? dire, C'est un cas à part? par exemple, donnez-moi des cas où l'usage est interdit pendant Shabbat. Écrire. Un téléphone. Stylo, téléphone, on va voir que ça peut rentrer aussi dans une autre catégorie plus tard. Le briquet. Peut-être, voilà. Ça vaut Le briquet. Ok. L'argent, une épargne à la côte. Cousu. Non, l'argent c'est encore une autre catégorie. Par exemple, La seconde guise, c'est des trucs qui valent la. Pour coudre. des ciseaux. Couper, les ciseaux, de l'argent, de l'argent. ça Une marche. bonne L'argent c'est encore un cas à part. Un chargeur de téléphone. Chargeur de téléphone aussi, ouais. Attends, on fait le signe coudre. Non, ça c'était le signe ciseaux. Oui, alors l'autre signe. Cousu. C'est coudre. Il est en quel c'est coudre? Ça peut être utile, ça peut être utile. J'avais un bouton qui s'est cassé, il m'a truqué. Moi j'ai un jean qui Ah, s'est bah, brouillé et tout faire. il s'est déchiré encore deux fois. Ah, C'est notre maman. Je l'ai recousu 2 fois le truc sur moi. Il faut que je l'ai regardé là. En quel c'est notre maman? Donc, Ah, vite ça va? Kili. Donc, Kili chez Benarto Leisso. Donc on a dit c'est tout ustensile, tout objet dont l'usage est interdit pendant Shabbat. On a dit un stylo, pourquoi c'est interdit? Parce qu'écrire c'est interdit à Shabbat, l'usage est interdit. Mais Ouais. si par exemple j'ai des nouveaux habits et je dois le mettre, j'ai une nouvelle chemise. Ouais. Très belle pour Shabbat. Très belle. Beau gosse pour Il faut Shabbat. que je la mette tout de Quelle suite marque? pour Shabbat. Ouais. Et tu peux couper? De quoi? Tu fais les étiquettes. Ah, Fais avant ça, tu fais vendredi. Tu veux dire quoi? Est-ce que tu as le droit d'enlever des étiquettes? Ouais. Mais en coupant, tu sais, parce que parfois c'est un Attends, viens d'abord, on explique ce cliché Melarto Leisso. Dans quel cas est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Par exemple, voilà, maintenant on a dit, par exemple, vendredi après-midi, tu te rentres au Beth Midrash, vendredi soir c'est Shabbat,
À ta place, il y a un stylo. Toi, tu as envie de l'enlever. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Ouais, ça ouais. Ça ouais. De quelle manière est-ce qu'on a le droit de Ah, genre en mode bizarre. ça. Un peu genre. Ah non, tu prends un livre et tu le pousses avec le livre. Ah, Lucas, il Non, a mais non, normalement dans les synagogues, tu demandes un petit, tu demandes un petit, genre, ok, petit coussin là. Ah ouais, moi tu te fais pas chier. Ok. Ah bah tu souffles. tu mets un peu. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus simple que tout ce que vous avez dit. Un Ouais, Tu le prends, tu le déplaces. Kelly Shimelarto Leissou, Kelly Shimelarto Leissou, on a le droit de le déplacer pour deux raisons possibles. Le Tsurer Goufo, le Tsurer Mekomo. Et après, les gens, ils vont. Donc, si j'ai un stylo qui est à ma place et que j'ai besoin qu'il soit déplacé, comment est-ce que je fais avec le stylo? Mais si ça change rien. Une seconde. J'ai le stylo qui est ici. Qu'est-ce qu'il croit que Ouais. Shabbat à la table. Sur la table, j'ai un stylo. Comment est-ce que je fais alors pour l'enlever? Non, je le prends et je Les l'enlève. gens vont croire qu'on a le droit de toucher les stylos normalement Shabbat. Et bien que les gens aient étudié aussi. Bah, ça, ouais. Oh, punchline. Il y a plein d'interdits comme ça, juste. Oui, mais on va. Ok, mais maintenant on te dit ça on a le droit. Ça on a le droit. Un stylo, tu as le droit de déplacer Shabbat de manière normale. Même l'argent. Quand tu as de l'argent dans ta poche et tu arrives au Shabbat. C'est quoi Goufo? Son corps, c'est-à-dire l'objet en lui-même. Quand est-ce que tu as besoin de Goufo pour un stylo? Ok. Comment? Tout objet dans l'usage est interdit à Shabbat. Je suis là, moi je suis trop petit, je veux accéder au budget de la page. Il achète sa façon. Pour le stylo, quand est-ce que tu parles de Goufo? Sur un Goufo? Ouais. Par exemple, c'est-à-dire. Prenons un autre cas, je vais revenir au stylo. Prenons le cas d'un marteau. Marteau, ça rentre dans quelle catégorie? Clichy-marteau Leissou. L'essentiel de l'usage du marteau, c'est pour faire des travaux qui sont interdits à Shabbat. Maintenant, je prends par exemple mon marteau pendant Shabbat pour casser des noix. Casser des noix. Non, mais Ah, quel raciste! Vous êtes filmé. Ok. Ok. Donc, pendant Shabbat, j'ai le droit de prendre un marteau par exemple pour casser des noix. Pourquoi? Parce que c'est Kelly Shimelarto, les Issou, les Tzorer, Goufo. sur un gouffre. J'ai besoin du gouffre, j'ai besoin de l'objet lui-même. Voilà. Par exemple, Shabbat, je vois ce stylo. Ouais. Shabbat, j'ai besoin de ce stylo pour caler la porte. Voilà, j'ai besoin de caler la porte avec ça. J'ai le droit? Ouais, j'ai le droit. J'ai le droit. Shabbat, je peux déplacer. Donc, si j'ai. T'as une pierre par terre? Non, une pierre, c'est encore un autre cas. Une pierre, c'est encore une autre catégorie qu'on n'a pas encore vu. Ok? Et si ça dérange, genre si dans la nuit un portable ça des choses que t'as, Attends, les portables, c'est encore un autre cas. J'arrive. Quel est Shimelarto Leissou? Pour moi, objet dont l'usage est interdit. Un objet dont l'usage est interdit, j'ai le droit de le prendre et de le déplacer pour deux raisons. Vas-y, Dan, excuse-moi. Dan. Oui, excuse-moi. Dans quel cas est-ce que j'ai le droit de déplacer mon stylo, mes ciseaux, mon marteau, et tu aurais Goufo mes comos? C'est-à-dire, si j'ai besoin. Si j'ai besoin de l'objet lui-même, par exemple un marteau pour casser une photo, Voilà. casser du noir. Ok. Ou bien. L'endroit, il me gêne. Voilà, j'ai un marteau qui se trouve dans mon passage et j'ai besoin d'enlever, il me gêne. Ok, est-ce qu'il y a des questions pour moi sur Clichy-Marteau les terres, Clichy-Marteau les Issou? Non, ça va. C'est clair. Vous avez vu que d'abord, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Vous croyez que vous arrivez vendredi soir à la synagogue, vous croyez que le stylo, ça y est. C'est genre, oh. Voilà. Bah non. Et c'est quoi la traduction du dernier? Ah, on y arrive. Ok. Donc, ça, on a le droit de le déplacer tranquillement. Tu prends ton stylo, tu le déplaces là où tu voulais le mettre. Ok. Maintenant, un objet dont l'usage est censé être un usage interdit. Même si je n'en suis pas encore jamais servi de ma vie, quand je prends un marteau ou un ciseau neuf, même si je ne m'en suis jamais encore servi, c'est considéré ici déjà comme Kili chez Marteau Leissou. C'est pas le fait que je m'en sers pour un interdit, c'est le fait que c'est son usage habituel classique. Pour le reste des cas, ce sera sur quoi qu'il arrive. Comment? Pour le reste des cas, ce sera sur quoi qu'il arrive. C'est-à-dire les autres cas pour le protéger? Ouais, dans ce cas-là, si jamais par exemple j'ai un marteau qui est dehors, j'ai peur à cause de la pluie qui roule. Si ça a une valeur, genre si t'as un stylo genre, que tu alors ça va rentrer dans le Mouxé Mechamet Mont Kiss et on va le voir, c'est dans la prochaine catégorie. Tu vois, ça c'est la première catégorie, deuxième catégorie ce sera Mouxé Mechamet Kiss, on va en parler.
Ok, ça, on va parler de tout. Ne vous inquiétez pas. Je prends le pantalon, je reviens. Ok. Je prends le pantalon, je vois. Répète encore une fois, répète. C'est bon, c'est bon. Mais non, mais c'est pas le problème de l'anglais. Ok, maintenant, Jérémy. Attends, c'est toi, Jérémy? Non, c'est lui. Toi, c'est Ellie. Élie, excuse-moi. Élie, tu as parlé des tefilines? Ouais. Alors, regarde la 5e source. Regardez la 5e source, on va parler des tefilines. Je C'est sais quoi que le Enfin, on avait fait. C'est quoi le djinn des tefilines pendant Shabbat? Regarde. Genre, il y a Marc Loquet de ouf, non? Alors, regardez, venez voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Be Shabbat ve Yom Tov, assur la niar tefilin. Shabbat et Yom Tov, il est interdit de mettre les tefilin. Mipnei shem atzmam ot, ve'im manichim behem ot acher, ayazilzul la ot shelahem. Alors, j'explique. Tous les jours de la semaine, on porte sur nous 2 hot. C'est quoi un hot? Un signe. Un signe distinctif qu'on fait partie du Ham Israël. Premier hot qu'on a sur nous tout le temps, c'est quoi? Qui paye. La circoncision. Brit Mila. Hot. Deuxième hot, c'est quoi? C'est les tefilin. Deuxième hot, c'est les tefilin. Ouais. Maintenant, le Shabbat et le Yom Tov, mais pas les tefilin. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, en soi, déjà, c'est un signe distinctif pour nous, le Ham Israël. Si maintenant, pendant Shabbat et Yom Tov, je mets les tefilin, c'est-à-dire qu'en quelque temps, je dis, ah, le Shabbat, c'est pas vraiment un hot. Donc, pour pas avoir de mépris vis-à-vis du Shabbat, les Racham nous ont interdit de mettre les tefilin pendant Shabbat. Donc, Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tefilin. C'est ma requête selon les communautés. Certaines communautés ashkénazes les mettent en Certaines communautés ashkénazes, pas toutes. Bien sûr. Henri, t'as mis la tête? Comment ça? Prends la monnaie. Certaines communautés, pas toutes. Ah, t'es un rebelle quand même. Il n'y a que certaines communautés. Les quoi? Non, c'est les Yékeux qui mettent. C'est quoi les Yékeux? Les Yékeux? C'est les Juifs de Allemagne. D'Alsace et d'autres. Ah ouais. Ok. Ah, donc ça veut dire ceux de Strasbourg. Ouais, la même chose. Ok. Maintenant, donc, juste au passage, je vous introduis une autre halakha, juste vous la dire rapidement. Si quelqu'un maintenant il met Shabbat, lui il te dit, moi j'ai envie de faire la mise à finie, je mets les mêmes pendant Shabbat. Il est ouvert, il transgresse quel sourd? Midera Balt aussi, très bien. C'est quoi? La Torah elle va donner un cadre, certains jours pour les mettre, et lui il veut ajouter, ça s'appelle Issour Balt aussi. C'est comme si quelqu'un, le lendemain de Sukkot, il va encore manger dans la Souka, c'est un problème aussi. Le lendemain, il faut faire une distinction. Le jour qui suit Sukkot, on n'a pas le droit de mettre. C'est comme manger de la matzah en dehors de Pessah. Ouais, mais ça, c'est juste faire une distinction. Un mois avant, Voilà, mais non, ça encore, ça c'est pour les trucs de tout. On a le droit. D'accord, ok, mauvais exemple. Non, mais de manière générale, la Torah a donné un certain nombre de mitzvot. Elle a donné un cadre à ces mitzvot, on n'a pas le droit de dire moi je fais en plus. Non, je suis trop fort. il y a certains cas où il y a le droit midat chassidout de faire un peu de zèle dans certains mitzvot, etc. Mais dire je fais en plus de ce que la Torah leur a donné, j'ai pas le droit. Ça s'appelle le rapport Baal Tosif. Pas ajouter. Comment? Justement à la clé, c'est protéger l'objet, garder l'objet. Par exemple, il est dehors, t'as peur avec la pluie, le soleil, les voleurs, etc. Ok. Une marmite. C'est quoi? C'est Mechamat. Non, c'est quoi ici là? C'est bon, c'est. Kelly, je vais un peu les termes. Alors, Jonathan, ça? Non. Ouais, ok, Jonathan. Il nous dit, donc la marmite, il nous dit que Klish marteau les éthers et les issours. Pourquoi les issours, pourquoi les éthers? Je disais au pif. Ah, au pif. C'est quelqu'un qui peut expliquer, d'abord, c'est pas tout à fait exact. Alors, Klish marteau les. Alors, une marmite, elle sert à quoi? À cuisiner. C'est à cuisiner. Parce qu'on a le droit de cuire pendant Shabbat. Non. Donc, une marmite, c'est Klish et Melarto, les issours. Pourquoi? Parce que l'usage principal d'une marmite, c'est pour un interdit, c'est pour cuire. Maintenant, donc on a dit que marmite c'est Kelish et Melarto les issours. Maintenant, si jamais j'ai de la nourriture à l'intérieur, est-ce que j'ai le droit de déplacer cette marmite ou pas? Oui, pourquoi? Parce que je vais la manger. Non, mais c'est quoi la raison? C'est qu'à ce moment-là, la marmite. C'est les tours à pour la marmite. Hein? Pour la marmite, c'est les tours. Non, tu n'as pas de la marmite elle-même. Toi, tu veux la ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, la question ne commence même pas. Pourquoi? Parce que la marmite, elle est annulée vis-à-vis de la nourriture. Étant donné que j'ai de la nourriture à l'intérieur, c'est comme si qu'à ce moment-là, moi, ce qui me compte pour moi, c'est que la nourriture. On tient pas là. Maintenant, si jamais j'ai fini le repas, est-ce que j'ai le droit d'enlever la marmite ou pas de la table? Ouais, pour le S'il y a matin. un gêne, ouais. Ça, généralement, comme il y a des restes, etc. à l'intérieur, en plus, déjà, il y a un autre problème, ça s'appelle grave chélerie. Quelque chose qui est dégoûtant, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat, on verra à la fois ça plus tard. Lorsqu'il y a quelque chose de repoussant. Mais donc, si je répète, Gdera, une marmite vide,
par exemple, qui est dans une armoire, est-ce que j'ai le droit de la déplacer ou pas? Kilish et Melartoli. Sinon, j'ai le droit de la placer où les Tsorek Goufo, les Tsorek Mekomo. J'ai besoin de la place de la marmite, j'ai le droit de la déplacer. Ouais? C'est bon? Ok. Ouais. Super. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter avec Kilish et Melartoli et Tavel et Issour. Un objet dont l'usage peut parfois être utile pour quelque chose de permis ou bien pour un interdit. Alors, est-ce que vous avez un exemple en tête, par exemple? Non. C'est quoi tes conneries, répète? Un objet dont l'usage peut servir parfois pour un usage autorisé, parfois pour un usage interdit à Shabbat. Par exemple, je vous donne un petit exemple, un verre. Parfois, je peux me servir de là pour allumer à l'intérieur de Nerot, ou bien parfois pour boire. Ouais? Vous mettez, pour allumer les Nerot, vous mettez un peu d'eau, un peu d'huile, vous mettez la mèche, là vous avez un air. Ou bien, je peux me servir par exemple pour boire. Alors, hein? Non, la veille de Shabbat. Maintenant, je parle de cet objet-là. C'est un objet que parfois il sert à un usage qui est permis, parfois à un usage interdit. Ah, ok. Ok? Donc, quel va être le djinn? C'est ça que Kilish et Marteau. Ouais. Alors, quel va être le djinn? Alors, de manière générale, ça sera autorisé, comme Kilish et Marteau l'éther. Sauf si la majorité de l'usage, si par exemple, maintenant quelqu'un, 100 fois il se sert de ça pour allumer les nérotes de Shabbat, mais une fois il avait soif et il n'avait pas d'autre verre, il s'en est servi pour boire, non, ça ne transforme pas le Kili entre Kilish et Marteau l'éther et les Issour. Donc, si la majorité de l'usage est pour un usage interdit, donc c'est un Kilish et Marteau les Issour, sinon c'est un usage permis. Ok? Alors regardez, tournez la feuille, comme ça ensemble, maintenant on remplit le tableau. C'est permis seulement en Goufo et Meko. Ouais. Et après ça va dépendre. Ok, regardez, tournez la feuille que je vous ai distribuée, vous l'avez tout? Tu l'as toi? Ouais. Ça chacun remplit. Essayez de remplir et on corrige très vite. Essayez de remplir les trois premières colonnes. Henri? Pas de stylo. Allez. Y'a personne qui a un stylo? Le crayon, vas-y fais passer ton crayon, fais passer ton stylo. On a l'air numérique. Remplis avec ça. Tiens Henri. Allez. Dan, tu as la feuille? Prends le crayon de ton chose. Il y a quoi? C'est bon, il a fini, Ah, mais moi j'ai juste pas compris. Oui. Kilish et Melartol, l'éther et l'Issour avec le cas de la bouche du verre. Ouais. Pour faire une bouche pour. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai le droit? J'ai pas le droit. Alors ça dépend. Non, je te dis. Le Kilish et Melartol l'éther et l'Issour, il va être soit comme lui, soit comme lui. Si jamais je m'en sers la majorité du temps pour boire, alors c'est Kilish et Melartol l'éther. Si je m'en sers la majorité du temps pour allumer, tu ferais qui? Tu as compris? Non, allô, ça sert à rien ça. C'est bon, alors lève la feuille. Quoi? Ça sert à quoi? Ah non, Non, j'ai pas encore corrigé. Moi je vous dis remplissez et on corrige. Attends, tu veux corriger, tu me fais écrire avec un peu. Ça va, je te donne une feuille, c'est pas un problème, t'inquiète pas, Henri, t'inquiète pas. Le but c'est que vous essayez de réfléchir par vous-même. Merci frérot. Ok, alors on y va. Kilish et Melartol l'éther, les Tsorech Goufo. Permis. Les Tsorech Mekomo. Permis. Permis. Les Shmor à la Kli. C'est bon. Les Lochom Tsorech, pour aucune utilité. Que Ma'achal, Mashke, Sifrei Kodesh et les objets qu'on utilise de manière courante à table. Maintenant, Kilish et Melartol l'Issour, les Tsorech Goufo, c'est bon. Comment? C'est quoi Mahara? Ma'achal, c'est nourriture. Ok. Kilish et Melartol l'Issour, les Tsorech Goufo, c'est bon. Les Tsorech Mekomo, c'est bon. Les Shmor à la Kli pour le protéger, le garder. Non, on n'a pas le droit. Un marteau, j'ai pas le droit de le déplacer. Par exemple, s'il est dehors, j'ai peur qu'il rouille parce qu'il a plu ou quoi. Non, j'ai pas le droit de le déplacer. J'ai peur qu'il y ait des voleurs, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas le droit de le déplacer. Mais même pour, moi j'ai entendu que pour un Moël par exemple, il va le déplacer un couteau, il est hyper cher. Ouais, bah ça, on va en parler dans la catégorie d'après. Ça, c'est pas encore notre catégorie. Il a le droit de ramener chez lui. Ok. Kilish et Melartol l'Issour, donc elle a dit si c'est pour garder l'objet lui-même, on n'a pas le droit. Et le Lochom Tsorech, bien évidemment, on n'a pas le droit. Dernière catégorie, Kilish et Melartol l'éther et l'Issour. Alors, les Tsorech Goufo. Les Tsorech Mekomo. Les Tsorech Mekomo, oui, parce que le maximum c'est comme Kilish Melartol l'Issour, le maximum. Et ensuite, les Shmor à la Kli. Non. Ça dépend. Ça dépend. Si la majorité. Moins, plus, ça fait moins. C'est vrai. Non. Ah non, ça dépend. C'est moins fort plus que Oh, tu peux l'utiliser. On va commencer le petit. Ok. Je parle pas au chichi. Allez, une seconde. J'ai fini. Allô. Si vous avez un peu de silence, on finit dans la minute qui suit.
Donc, un kli shemenartolé est veleissou. Si c'est pour l'ishmor à la kli, ou bien sans aucune utilité précise, ça va dépendre. Si c'est par un verre, que je m'en sers la majorité du temps comme pour boire, alors j'aurai le droit, ça sera comme kli shemenartolé, donc j'aurai le droit dans les deux catégories. Si jamais, la majorité du temps, je m'en sers pour allumer des nérotes, par exemple, alors ça sera comme un kli shemenartolé leissou, et donc dans ce cas-là, les deux cas seront interdits. Donc ça va dépendre de quoi? Quelle est la majorité de l'usage qu'on fait avec cet objet-là? Ok, est-ce que pour aujourd'hui il y a des questions? On a vu la première grande catégorie de sortes de kelim qui sont interdits pendant Shabbat. Kli shemenartolé éter, kli shemenartolé issour, kli shemenartolé éter et issour. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, s'il y a des questions. C'est bon? C'est rouge. Aucune question? Non. Ok.